Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Chapitre 2. Épices et noisettes. Le chevalier orange s'était mis en route vers la cité du Grand Moulin. Il suivit les longues routes qui traversaient la région des 1000 champs. Les terres cultivées s'étalaient à perte de vue et les moissons venant de se terminer, de gros ballots de paille peuplaient certains champs témoignant du dur labeur des paysans. Il y avait toutes sortes de cultures, tantôt un carré gigantesque de carottes, tantôt des arbres fruitiers, et même au loin, très loin, on pouvait apercevoir en plein milieu des plantations la tour du mage qui abritait les 4 fameuses portes magiques. Enfin, notre héros accéda à la ville. Elles sont belles les citrouilles, elles sont belles. Allez, on y va pour les carottes, des belles carottes pour ces messieurs-dames. Elle était composée de plusieurs quartiers qui regroupaient un immense marché pour l'un, des manufactures pour le stockage des aliments pour un autre, et de nombreux greniers pour le dernier. Toute cette activité s'articulait autour d'un gigantesque moulin de plusieurs étages qui arborait pas moins de 5 hélices et qui avait donné à la ville son nom de cité du Grand Moulin. Tout à coup, le paladin entendit un appel. Les volontaires pour la route de 101 lieues. Dernière chance. C'était pour lui. Il rejoignit l'auteur du message et se retrouva en présence d'un petit jeune homme au regard pétillant qui semblait tout agité et qui se présenta. Bienvenue, brave chevalier. J'avais prévu votre venue. Je suis l'ingénieur royal, chargé de la mission de la route de 101 lieues, pour vous servir, messire. Il était vêtu d'une tunique de cuir marron et son béret de velours vert était décoré d'une longue plume de faisan. Il portait autour de la taille une large ceinture de cuir vert à laquelle était cousue une multitude de petites sacoches. Au milieu de tous ces mini-rangements pendait une bourse de tissu noir. L'ingénieur semblait ne pas vouloir lâcher un grand compas de bois qui lui servait sûrement à faire des formes géométriques savantes en temps voulu. Enfin, pour l'instant, il s'en servait surtout pour se gratter le haut du nez. Dites-moi, vous êtes toujours nerveux comme ça? Je ne suis pas nerveux, monseigneur. Je réfléchis, c'est tout. Tout le temps, je pense, j'innove, j'invente. Oh, tiens, je crois que j'ai une idée. Je la noterai plus tard. Je suppose que vous êtes le dernier chevalier que nous attendions pour le périple des 101 lieues. Suivez-moi, je vais vous présenter la mission et le reste de l'équipe. Notre héros suivit le petit bonhomme jusqu'à arriver à un grand pré. Au milieu de celui-ci attendait une vingtaine d'individus placés autour d'une gigantesque construction en bois de plusieurs mètres. Oh mais c'est immense! Qu'est-ce donc que cet énorme... énorme quoi au fait? Voilà le chariot qui va mener la marchandise à travers le désert. Venez, je vais vous montrer. Et l'ingénieur commença la visite. La construction mesurait pas loin de 5 mètres de haut pour 15 mètres de long, le tout entièrement fermé. Elle reposait sur 6 roues qui faisaient chacune au moins la taille d'un homme. Tout en haut, le toit était aménagé pour qu'une équipe puisse tout diriger. Il y avait aussi un canon, 2 petites balistes et une catapulte au cas où. Pour faire avancer l'ensemble, l'ingénieur royal avait imaginé un système bien particulier. Il y avait à l'intérieur du chariot 2 grosses roues dans lesquelles couraient 6 athlètes surentraînés et qui, par un assemblage de poulies et d'engrenages, faisaient rouler l'imposant véhicule. Pour contrôler tout cela, j'ai bien évidemment prévu une équipe technique. Je vous présente mes 2 assistants à la direction des roues arrière. Bonjour. Mes 4 artilleurs. Bonjour. Ainsi que nos 6 athlètes. Bonjour. Bonjour. Vigoureusement menés par notre grand maître crieur. Allez hop les petits athlètes, on se motive, on y va. Ah, j'ai tout prévu, je vous dis. Ah oui, tout de même. Mais vous n'avez pas vu le plus intéressant, la cargaison. Et l'ingénieur fit coulisser un panneau de bois latéral du chariot pour pouvoir y entrer accompagné du chevalier orange.
L'intérieur était tapissé de grandes étagères massives en bois, remplies de denrées des 1000 champs. Il y avait là du sucre, des farines diverses, du chocolat, des épices, des piles de potirons, des sacs énormes de noisettes, d'amandes, noix, cacahuètes, des bocaux de châtaignes et des raisins, figues et prunes, confits en bocaux ou simplement séchés. De gros tonneaux contenaient aussi des jus de fruits et de belles corbeilles accueillaient une multitude de champignons séchés. Ça sentait bon le tout début de l'automne et le bois fraîchement travaillé. Notre héros se permit une légère question. Et vous n'emmenez aucun produit laitier? Pas de fromage? Non. Malgré un petit enchantement et certains mécanismes qui actionnent des hélices et permettent de refroidir l'intérieur du chariot, nous ne pouvons pas nous permettre de parcourir une si grande distance sous la chaleur écrasante du soleil avec ce genre de produit. Il faut savoir faire des choix. Ah bah oui, c'est fromage ou désert. Et quelle est cette petite charrette que je vois là-bas? Oh, celle-ci sera tractée à une vingtaine de mètres du convoi principal. Elle est remplie de poudre à canon et de divers explosifs. C'est pour les feux d'artifice. Boum, boum, boum. C'est le seul chargement qui ne contienne pas de nourriture. Enfin, ça et le coffret du roi. Et il sortit de sa veste un coffret d'or incrusté de pierres précieuses. Le contenu devait être d'une rareté exceptionnelle. J'ai pour mission, en plus de superviser l'expédition, de porter cet important coffret au royaume du printemps. Mission ultra-officielle et top secrète. Mais je ne me fais pas de soucis, car pour assurer la sécurité de tout le monde, vous ferez équipe avec la troupe de chevaliers qui se sont portés volontaires pour l'occasion. Je vous présente l'équipe de tête du convoi. Le chevalier bleu roi, secondé par les chevaleresses blanc ivoire, vert impérial, jaune or et gris argent. Puis, pour vous accompagner à l'arrière, les chevaliers rouge vermillon et marron acajou. Enchanté, je suis le chevalier orange. Orange, tout court. Parfait. Je vais devoir vous laisser. Reposez-vous donc. Nous partirons demain aux aurores pour un périple de 5 jours minimum. Bonne nuitée à tous, braves chevaliers. Et notre héros orange se retrouva avec les autres aventuriers autour d'un grand feu. L'équipe du convoi de tête restant étrangement silencieuse, il tenta de faire connaissance avec ses 2 autres équipiers. Alors comme ça, vous êtes le chevalier rouge vermillon. Bien heureux de faire votre connaissance, messire. Je suis bien heureux, mon fils. Pardon? Je suis bien heureux, mon fils. Je crois que votre casque est un peu petit. On a du mal à vous comprendre quand vous parlez. Oui, je dois changer bientôt. Ah, oui. Oh, mais c'est arrivé, mon frère. D'accord, mais bon. Et vous, chevalier marron acajou, vous faites ce périple pour la première fois? Chevalier marron. Effectivement, c'est à vous que je parle. Je disais, c'est une sacrée aventure qui nous attend. Chevalier marron. Oui, vous êtes le chevalier marron, oui. Chevalier marron. Il va être long le voyage. Bon, eh bien moi, je vais me coucher. Et tout le monde s'assoupit pour reprendre suffisamment de force pour le lendemain. Bonne nuit. Chevalier marron.